Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un exercice type bac national. Il ressemble à tous les exercices, mais il y a une question un peu moins évidente, c'est cette question-là, la question 3. Donc, je vous laisse le temps de lire l'exercice, de réfléchir à la solution, et puis vous pouvez voir la solution que je propose, vous comparez avec la solution que je vous propose. Les bonnes chances. Pour la solution, on nous demande de montrer que, par récurrence, que un est compris entre moins et 1. Donc ici, montrons par récurrence sur n bien sûr que, quel que soit n appartenant à n, un est toujours compris entre moins 1 et 2. Alors pour n égale 0, on a déjà U0 qui est égal à n demi. Et bien sûr, et n demi, c'est-à-dire U0, il est bien compris entre moins 1 et 2. Donc, la propriété est vérifiée pour n égale 0. On suppose que un est compris entre moins 1 et 2 pour un certain n dans n. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence qu'on va utiliser par la suite. Montrons que, c'est la troisième étape, que un plus 1 est compris entre moins 1 et 2. Bon, on sait que, d'après la remarque, c'est pour faciliter l'encadrement que un s'écrit de la forme 3 moins 4 sur un plus 2. Donc il suffit d'encadrer cette quantité-là. Alors, mais on sait déjà que par hypothèse de récurrence, que un compris entre moins 1 et 2. Ça c'est par hypothèse de récurrence, elle est là. Implique quoi? Implique que un plus 2 est compris entre 1, moins 1 plus 2, ça fait, et 4. Ça implique toujours que l'inverse, parce qu'on cherche à encadrer cette quantité-là, compris entre l'inverse de 4 et l'inverse de 1, c'est 1, implique que je multiplie par 4 avec un plus 2, 4, ici 4 sur 4 ça fait 1, implique l'opposé, bien sûr, est compris entre moins 1 et moins 4. J'ajoute 3. J'ajoute 3 à tous les nombres. On trouve ici moins 1 compris entre 3
moins 4 sur un plus 2 inférieur 3 moins 1, ça fait 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ça c'est un plus 1. Donc un plus 1 est compris entre moins 1 et 2. Conclusion, d'après le principe de récurrence, nous avons quel que soit n appartenant à n, on a bien un est borné. J'ai compris entre 1 et 2. Pour la deuxième question, calculons. On nous demande de calculer. Calculons. Ça c'est deuxièmement petit a, bien sûr. Calculons un plus 1. Ça c'est pour étudier la monotonie. Ça c'est quoi? C'est 3un plus 2 sur un plus 2 moins un qui est égal. Ça fait 3un plus 2, après avoir réduit moins le dénominateur, ça fait moins un carré, moins 2 un sur un plus 2 est égal, toujours le trait de fraction ici, nous avons moins un carré ici, puis 3un moins 2un, ça fait plus un, ici plus 2 sur un plus 2. Je peux l'écrire sous la forme, je vais factoriser par moins, on aura ici un carré moins un moins 2 sur un plus 2. D'accord. Vous avez une méthode de factorisation. Vous résolvez l'équation un carré moins un moins 2 en calculant delta si vous voulez. Mais on remarque déjà que si je remplace par... Je cherche toujours une racine évidente. Pour un égale 1, on a 1 moins 1, ça fait 0 moins 2, ce n'est pas une solution. On va voir 2 par exemple, 2, 4 moins 4, ça fait 0. Donc déjà nous avons ici, le 2 est une solution. Donc je vais factoriser par un moins 2, ça c'est le programme de tronc commun. Et ici, qu'est-ce que je fais? Un, quel est le nombre que je multiplie par moins 2 et qui me donne moins 2? C'est plus 1. C'est-à-dire moins 1, c'est l'autre racine. Et on trouve ici un plus 2. Donc ça c'est la différence. Maintenant il suffit que de discuter. Or on sait que un, c'est pourquoi on nous a donné la première question. Donc nous avons un moins 2 négatif et un plus 1 positif. Or, le moins ici, avec ce moins, ça fait plus. Donc, un plus 1. Donc, on a un plus 1 moins un, ça va être positif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que un est strictement croissante. Bon, pour la déduction de la convergence, comme un est strictement croissante et majorée, alors elle est convergente. Ça c'est petit b.
un petit b. Troisièmement,